Il y a un cas à part dans la publicité, c'est l'histoire de Benetton avec Oliviero Toscani. C'est une des collaborations les plus riches qui ait existé entre un annonceur et un publicitaire. Au début, Toscani commence à faire des visuels hyper colorés, hyper mode, avec des couleurs mélangées dans tous les sens. C'est ça qu'on aimait dans Benetton, c'était ce mélange des couleurs. C'était très frais, très gai. Il y avait déjà l'idée qu'il y avait des gens de toutes les couleurs, toujours dans cette idée que on est tous égaux, mais ce qui dominait, c'était quand même la couleur des vêtements. Ensuite, il s'est recentré sur la couleur des peaux et on a eu des images beaucoup plus engagées dans une forme d'antiracisme publicitaire. Il a fait des visuels tellement radicaux. Je me souviens d'un bébé qui venait de naître, donc un bébé complètement encore couvert de sang dans les mains de la sage-femme qui vient de l'accueillir au monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, les marques pénètrent les conversations des gens. C'est tellement provoquant que tout le monde en parle, y compris les médias. Et puis, c'est aller vers des visuels qui étaient ultra choquants par rapport aux habitudes de l'époque. Notamment un visuel où on voit un père penché sur son fils qui est en train de mourir du sida. Tout ce thème de l'antiracisme, il l'a poussé tellement loin qu'il a créé une forme de communication qui, pour moi, c'est l'ancêtre du buzz. Il ne voyait pas pourquoi cette actualité-là devait être réservée à des marques d'information et qu'elle ne soit pas possible pour des marques de consommation courante qui n'étaient pas des marques d'information. Donc il a mélangé les genres comme personne ne l'avait fait avant lui.